oui, moi ce que je me souviens, je pense que la première fois où je suis allée aux rencontres d'Arles, ça devait être à la fin des années 70, donc vers les 10e années, puisque je pense a commencé en 1970 de mémoire, et c'était une sorte de très grande réunion de famille. Il y avait très peu d'expositions. C'était surtout en fait beaucoup de lectures de portfolio et les soirées au théâtre antique. Et c'était un peu tout le monde de la photo qui se retrouvait avec une ambiance très bonne en fond. On y voyait Agnès de Gouy-Saint-Cyr, Le Magny, Lucien Clair, Michel Tournier, qu'on oublie et qui était un écrivain très important dans le soutien à la photographie, qui a fait des textes formidables sur les photographes, notamment américains, mais pas que. J'ai été commissaire d'une exposition pour les rencontres, alors j'ai oublié à quelle date, c'était l'année où Michel Nuritsani était commissaire des rencontres, et j'ai fait dans une cave une toute petite exposition sur la photographie des fantômes et des spectres. Je pense que maintenant, bien évidemment, les rencontres se sont professionnalisées, se sont ouvertes beaucoup sur les habitants. Je suis toujours... il y a des passes pour les habitants, et les premiers jours, c'est les premiers à venir aux expositions. Et je trouve que ça, c'est un signe formidable de voir, d'être comme une petite souris à écouter ce que les habitants d'Arles disent sur les expositions. Surtout que là, par exemple, il y en a une qui est consacrée aux gitans. Voilà, j'aimerais bien être là pour écouter ce qu'ils peuvent en dire. Donc ça a beaucoup gagné, en même temps que ça a gagné en internationalisation, ça a aussi beaucoup gagné en proximité. Les rencontres, moi je pense que c'est une grande fête de la photographie. Voilà. C'est comme le Festival d'Avignon pour le théâtre, ou les Corrigés d'Orange pour l'opéra. Ça fait partie de ces grandes fêtes. Il y en a d'autres, hein, j'en oublie. La fête du livre à Nancy. Ça fait partie de ces grandes fêtes du milieu culturel qui sont importants. Parce que comme tous les secteurs de la création, la photographie c'est une grande famille. On a besoin de réunions de famille. De mon point de vue, l'innovation, c'est pas forcément la nouveauté. Je pense qu'innover, c'est trouver le langage le plus juste pour exprimer un regard sur l'aujourd'hui. Et le langage le plus juste n'est pas forcément le langage le plus nouveau. Par exemple, j'ai remarqué dans plusieurs expositions un rapport au document, que ce soit un document photographié, un document très ordinaire, une cassette vidéo, un journal, une affiche, un tract, donc des choses que dans le langage de l'art on appelle des éphéméras, donc des choses justement éphémères qui devraient se détruire, mais qui contiennent une part de mémoire sociale, culturelle, identitaire, très importante. Et ça, c'est vraiment le résultat du renouveau complet de l'histoire ces dernières années, de travailler sur les éphéméras et les archives. Et là, je trouve que les photographes et les commissaires d'exposition s'en emparent de plus en plus comme contrepoint à une image. Et moi, je pense qu'il faut visiter le collatéral. Il faut absolument être invité au collatéral. Alors, s'il y a un lieu que j'ai beaucoup aimé, qui sont de mémoire les cryptographies, c'est le lieu où il y a l'exposition de Julia Daniel. C'est qu'on a l'impression d'être dans l'origine d'Arles. Arles est une ville extrêmement ancienne, avec une stratification incroyable d'époques, de lieux, et aller au plus profond de ce qu'il y a sous le sol de Arles est absolument fascinant, et c'est un lieu fascinant. J'espère qu'ils vont continuer à l'ouvrir au public, parce que c'est assez incroyable.